jusqu'au XIXe siècle et jusqu'à la moitié du XXe siècle, dans certaines régions de la France, était une incroyable diversité culturelle. Dans chaque région, tout différait. Les habitudes, la cuisine et bien sûr les costumes traditionnels. Leur apparition reste un mystère pour les historiens. Avant la Révolution, il nous semble que les différentes provinces du Royaume de France présentaient autant de costumes spécifiques. En France, il y a une distinction régionale du costume qui peut différencier un village, une confession, une profession, une appartenance ethnique, la condition sociale et les différentes périodes de la vie. Dans les milieux ruraux de l'Alsace, on aime les couleurs vives et pures qui se trouvent dans les bâtiments. Mais c'est la couleur rouge, la couleur du sang et du feu qui occupe une place du choix. Le costume féminin est composé d'un bonnet noir et d'une bande de tissu de 3,60 m de longueur, d'un chemisier blanc, d'une jupe et d'un tablier noir. La jupe était longue et rouge, brodée d'un ruban noir chez les catholiques. Chez les protestantes, elle était plus courte, elle pouvait être bleue, verte, brune, rouge, et elle était garnie d'un ruban fleuri. Outre d'indiquer la confession, la jupe permettait de reconnaître le statut social de la jeune fille à marier. Plus de broderie et de galons, plus sa famille était prospère. Le costume masculin se caractérise par une profusion de boutons dorés, entre 60 et 70, selon la richesse de celui qui le porte. Chapeau, pantalon et veste noire, gilet rouge, chemise blanche, avec un galon noir noué au cou. La plupart des costumes des fêtes des provinces françaises, le costume boulonné des femmes est marqué par deux points forts, des boucloirs ressemblant au soleil et des couleurs de vêtements plus sombres compensées par les charges chatoyantes et un bijou plus imposant. Pour les hommes, écharpe pour la plupart. C'est la tenue de travail, pantalon, vareuse rouge, casquette. La Savoie est une région de France qui possède une grande variété de costumes traditionnels, reconnus par leur beauté et leur originalité. Le costume féminin est composé d'une robe noire ornée de plis et de rubans, d'une châle et d'un tablier. La diversité de costumes se manifeste en particulier par les coiffures. Le costume masculin est beaucoup plus simple. Un pantalon, une blouse, une veste en drap de laine et un chapeau en feutre noir. Les hommes portent un pantalon de couleur serré au mollet, gilet, fleuri et brodé, chemise avec col très haut, chapeau haut. Le costume féminin était riche et fort beau. Les cheveux multicolores et le tablier du soie de couleurs voyantes. Par exemple, les bijoux, la croix normande, mais surtout les coiffes du tulle et dentelle qui accordaient aux femmes normandes une prestance et une élégance exceptionnelle. Les costumes régionaux sont largement tombés en désuétude. Les passionnés en font des objets d'étude, les collectionneurs les cherchent et les restaurent, et les musées des traditions populaires les exposent. Aujourd'hui, les patriotes tentent de revivre les anciennes traditions en faisant les fêtes et les carnavals qui incluent le seul obstacle pour le meilleur costume.